Oh là là! Hey, qu'est-ce que tu penses? C'est Mars! Oui! Je suis tellement content! Ben, c'est plus Mars, là. Ben, c'est Fini. la fin, c'est la C'est fin. fini, Mars, là. C'est Arrête de l'é- vivre dans le c'est- passé. c'est l'été? Ben, il y a Mars sur le thumbnail. Ah, c'est vrai. On a déjà fait le nom de nos partenaires, un mot. Ouais. Là, j'aimerais faire le nom de nos partenaires, un mot qui commence par la même lettre? Ah, c'est Il faut que super ça, partenaire. ça fasse du sens ou ça peut être absurde? On y va avec notre cœur. Alors, Ah. Ludold. Love! Loisir. Ludique. Ah. L'île au jeu. Oh! Ah, c'est le même Lumineux. L. Ah, lumineux. Oh! Moi, je dirais quand même loin. C'est un petit peu loin de ça. OK, le scorpion masqué. Super. Oh! Succulent! Randolph. Euh, Un rendez-vous. Oh! Ah, moi je dirais. C'est là que j'ai rencontré mon chum. Ça marche-tu? OK, on y va avec îlot. Un mot qui commence par I. Ben, igloo. Non, non. Ah! Genre, Intelligent. intéressant. Gigamique. Moi, je dirais... J'allais dire joie, mais je dis... Gentil. J'aime ça jouer avec elle. Jet bleu. Cocktail Games. Oh! Il y a quelque chose de bon à faire avec un C, là. Ah, je dirais Christmas. Cool! Copieux. L'abysse. Non, j'en ai. Anniversaire. J'ai l'impression que... Ah, on- c'est un A, toi? Tu y vas avec A? Ouais, Oui, c'est ça, je abysse. faisais une blague Ok, de L ok. apostrophe. Ah, ok, Ouais, elle a ok. pas ça. Ouais, ben Mais c'est non, mais- c'est abysse, ouais. À ta boy! L'imaginaire. On y va avec I encore une Ok. fois. là. Innombrable, parce qu'il est d'innombrables Oh. le jeu. Ah, c'est Oh! bon, ça. Ouais. Ah! On peut. Imprévisible. Et on termine tout ça avec la revanche. Oh! Ben là, je peux pas refaire ma blague de rencontre, là, mais attends Non. un petit peu. Non, parce que t'as pas rencontré ton chum À avant. revanche, non. Non. Ça dépend, je suis peut-être polyamoureuse, puis j'ai plein de chums partout dans toutes les... Moi, je dirais le rêve. Hmm. Parce que c'est le rêve d'un jour retourner à Québec. Oh! Quirkle! Hey! C'est moi, ça, qui l'a amené à la maison. Hey, moi, sérieusement, je pars des nues parce que Quirkle, c'est pas... toute la gamme Quirkle, c'était pas une gamme que je connaissais bien. Fait que je suis vraiment partie... tu sais, c'est comme des classiques. Des T'as fois, jamais joué à Quirkle Ben avec non. les petites tuiles? Non, je te jure que non. Tu sais, des fois, il y a des affaires que tu fais. J'ai manqué le bateau un jour, me le Le pogner. bateau. Mais là, j'ai pogné le bateau des cartes. C'est vraiment bien. C'est vraiment un petit jeu d'association, de gestion de main. Puis la particularité que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que lorsque tu as mis des cartes puis qu'elles sont sur le jeu, parce que dans le fond, il faut que tu fasses des séries, soit avec des formes, soit avec des couleurs. Ce qui est bien, c'est que contrairement à des types de jeux de cartes comme ça, c'est que tu peux bouger les cartes après les avoir mises Ah ouais? pour optimiser ton jeu. Ce qui fait que ça te donne une vue d'ensemble qui est toujours super active. Fait que tu apprends à voir ton jeu en conséquence de comment bien rentabiliser les cartes. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. C'est vraiment un genre de jeu que, tu sais, les gens qui vont triper sur les jeux de pli, ça va comme donner une petite twist le fun. Puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que la particularité des Des gens... jeux de pli? Il y a quelque chose de jeu de pli? de jeux de pli, des jeux de main, là, de Ok, jeux de ok. collection de cartes. Excuse-moi, Non, c'est j'associe correct. cartes à pli, mais J'ai pas joué, fait que... c'est pas un jeu de pli. J'ai dit pli, là, mais je voulais dire... Mais parce que le papier se plie. je voulais dire, Que vous le sachiez, là, c'est les règles, ils Je se voulais plient. dire Plymouth. Là, je suis le premier char de mon père quand j'étais jeune. Tout ça pour dire que ce qui est fun aussi, c'est que c'est pour les personnes daltoniennes. Alors, les gens, mettons, qui voient pas les couleurs, ben il y a un système de petits points qui indique. Fait que, mettons, la couleur bleue est représentée par 5 petits points, la couleur orange par 2 petits points. Fait qu'ils ont vraiment pensé à tout là-dedans. Et ça va pas, justement, enlever du plaisir aux gens qui ne voient pas nécessairement les couleurs. Ah. Là-dessus, Ben voyons donc, ça vient de vous. nouveau jeu de chez Ghost Dog. Petit jeu de cartes. Ça fait quelques semaines que j'ai joué déjà. Oui, oui. Mais j'avais oublié d'en parler, fait que là, il est là. C'est un petit jeu de superposition de cartes. Attends, je vais lui montrer. Oui, ben oui, vas-y. C'est vraiment, vraiment chouette. C'est un jeu où est-ce qu'on va créer notre île Ok. et qu'on va essayer de faire des points. Puis ce que j'apprécie vraiment, c'est qu'on va scorer différents points à différents moments de la partie. Fait que tu essayes de Tu sais, dans le fond, quand tu vas venir placer une nouvelle carte, il faut que tu superposes au moins un symbole. Ah. Fait que là, t'es comme, OK, ben mes petits bonhommes orange comme ça, est-ce que je les ai déjà scarrés? Si je les ai pas scarrés, ben est-ce que je superpose comme ça ici? Puis là, je garde mes petits facochères, puis je garde. Puis éventuellement, il va y avoir des points pour les volcans, il va y avoir des points pour le sable.
Le sable. et l'eau, etc. Puis, t'as des petits pêcheurs. Fait que thématiquement, c'est vraiment chouette. Puis, Puis, excuse, mais les points, c'est des coconuts. là, c'est exactement. incroyable. Et t'as une règle Wow. aussi. Oh. Je sais pas si tu l'as sorti. Et ici, Oui, excuse-moi. la règle, c'est tu as un village de départ. Mettons sur cette carte-là, je sais pas où les cartes de départ. Puis, quand t'as des volcans qui commencent à sortir, tu veux avoir une certaine distance entre ton village puis le volcan. Wow! Ça te fait des points par rapport à la distance. Fait que c'est vraiment brillant. Ben oui. Plein de petites idées. Vraiment chouette. Au niveau de la rejouabilité, c'est un peu ce genre de jeu strip est là, puis c'est pas mal la même chose. Il y a des petits pouvoirs, par contre, il y a des petits personnages qui vont te donner des pouvoirs. Mais vraiment, la grosse twist intéressante, c'est la superposition de cartes. Je trouve ça brillant. Il y a un peu quelque chose dans la King Domino aussi, dans l'idée du casse-tête, j'ai l'impression. Oui, ben c'est surtout, c'est comme si King Domino, c'était comme, OK, après la première manche, on score les champs. Après la troisième manche, on score Ah ouais, les c'est grottes. cool. Fait que tu sais, là tu te fais un gros champ, mais là après ça, il prend toute ta place le champ. Fait que tu essayes de gager à quel moment. Fait que non, c'était vraiment très chouette. On continue. Oh mon Dieu! Écoute, sors-moi donc l'autre en même temps parce que je veux ben vous parler de les deux jeux qui sont ici, qui sont Mindbug Éternité Suprême et Mindbug Évolution Suprême, qui sont les deux extensions, les nouvelles extensions de Mindbug. Là, les noms, là. On va s'en parler. Là. Moi, j'ai essayé sur BGG de trouver même l'original. T'écris Mindbug, puis là, faut que tu checkes la date. Ouais, c'est ça, parce que là, en Parce plus... qu'avec des noms de même, c'est comme c'est impossible. Mais là, c'est parce que là, en plus, ils sortent un truc avec des fruits là, qui s'appelle genre Fruit quelque chose, je sais pas trop quoi. Suprême de fruits. Il y a 48 nouvelles cartes. Il y a des nouveaux Mindbug qui sont magnifiques. Là, je sais pas où est-ce que je les ai mis, mais ils sont là. Puis, il y a deux nouvelles techniques qui arrivent dans chacune des cartes. Il n'y a pas de nouveaux mots. Si vous avez joué au Mindbug de base, les mots de base là, qu'il y avait, les chasseurs, coriaces, furie, furtif et venimeux, c'est exactement les mêmes. Ouais. On n'en a pas rajouté. Ce qu'on a rajouté, c'est dans Éternité Suprême, on va avoir des cartes qui s'activent, juste ici, dans la défausse. Quand c'est dans la défausse, lorsque votre adversaire perd un point, il en perd 2 de plus. OK. Mais ça, il faut que ce soit dans la défausse. Ça veut dire que moi, je la mets. Toi, ben, tu le vois que je l'ai mis. Mais toi, tu veux pas me l'enlever. Fait que moi, je veux m'auto-tuer des personnes. Ce qui est quand même cool. Et l'autre chose On que dirait j'ai... Magic. Ouais, mais là, oui, OK. C'est J'essaie de trouver c'est une mécanique de aussi Magic. l'autre mécanique qui a changé dans celui-là. Ici, vous pouvez détruire, non. En tout cas, c'est qu'on peut renforcer. Cute! Celle-là ici, Cute! c'est renforcer cette créature avec 2 cartes. Donc, je vais pouvoir mettre des cartes sous cette carte-là. Faut pas oublier que dans Mindbug, on a seulement 10 cartes. Fait que c'est Ouais. quand même quelque chose de pouvoir venir en mettre ici. Mais maintenant, elle vaut pas 7, elle vaut 9. Parce qu'on Oh. rajoute 1 point de force à chaque fois qu'on en met derrière. Ce qui est quand même cool, mais l'affaire, c'est que les cartes, on peut aussi prendre les cartes de la défausse adverse, sa défausse. Il y a comme plein de façons d'aller mettre ça. Et OK. ça, c'est pour ce qui est de l'éternité. Parce qu'on va essayer de grossir la patente. Mais Ouais. évolution, c'est qu'on va pouvoir évoluer certains de nos personnages. Comme ici, le petit tétard curieux. Il faut l'avoir. Il va devenir un craporacle. Donc, il dit gagner 1 PV et évoluer en craporacle. Fait que là, maintenant, il est rendu à 3 points de victoire, 3 points de force. Action, gagner 1 PV et évoluer en ogre grenouille. Ah, OK. Le Le mec- grenouille. Ah, Là, grenouille. grenouille. Ouais. Donc, votre J'adore. adversaire perd 1 PV à chaque fois que tu l'attaques. Donc, tu l'attaques en plus par un point. Cute. Fait qu'il y a 4 cartes qui vont s'évoluer dans Evolution, plus des cartes avec d'innombrables nouveaux pouvoirs. Là, qui sont- Docteur Orange-Outan. Ah, bravo! Encore une fois, tu sais, ici, c'est un signe, mais avec des si. Oui, donc c'est le signe. signe. C'est Voilà. vraiment très drôle. Bonobo et méchant. Bon, Il y a les bonobos éméchés, il y a les bonobos forts, il y a vraiment des cartes. Mais voyons donc. Moi, dans Mais formidable. Evolution, je l'ai trouvé vraiment cool parce que je trouve que les bonobos, ils sont excessivement puissants. Dans Suprême, je ne l'ai pas testé beaucoup, mais ce que j'ai pu tester, j'ai beaucoup aimé l'idée de renforcer des cartes et d'essayer de trouver la façon, est-ce que je les prends là ou là, puis aussi le certain push your luck de je vais la mettre en jeu, je vais espérer qu'il me kill, puis s'il me le kill pas, je vais essayer de trouver des cartes qui vont tuer ma carte, puis là, ça va faire en sorte que quand l'autre va perdre un point, il va en perdre 3. Ou vraiment, là, pour moi, c'est une super belle, c'est un super beau twist à Mindbug. Toutes tes boîtes. C'est la toute petite boîte de Stop Me or Let Me Go. Stop Me or Let Me Go. Oui. Ça me stresse à chaque fois de le dire, je trouve que le nom, il est long. Ben, c'est Stop or Go qui est écrit en gros. Mais... qui est en gros, mais c'est le tout nouveau jeu de chez Kif Edition, une gang qu'on adore. Et
les illustrations, je les trouve fabuleuses de Maud Chalmel. Pour vrai, c'est le genre de petit jeu de cartes qui habituellement... Super simple. Oui. Très, très simple. Moi, quand on a joué, ça m'a fait penser un peu à Skull. Oui, exact. Mais au lieu qu'on joue sur notre truc, on joue sur quelque chose au centre. Exact. Fait que vous voyez un peu le format, la grosseur. Puis moi, je trouve juste que les illustrations sont magnifiques. C'est des petites affaires assez simples, mais qui sont vraiment cool. Je trouve que l'idée est cool. Ça me fait penser un peu à Skate, quelque chose qu'on avait déjà parlé récemment. Mais tu sais, j'adore, moi, les couleurs ces trucs. Fait qu'en main, t'as 5 cartes, 4 go, un stop. Ouais. Puis, dans le fond, on les prend, on les cache, on bluffe. Et puis là, on commence ici. Oh, un Un 10! 10, c'est une carte très très forte, sauf s'il y a le 1. Si le 1 va gagner la manche. Fait que, mettons, moi, je vais dire, OK, je vais la prendre, je pense. Non, non, non. La C'est pas prendre, vrai. ça veut dire mettre le stop. Ouais, c'est ça, parce que si tu le laisses... Si on met tout go dessus, il va s'en aller. Si on met tout stop dessus, il va s'en aller aussi. Il faut qu'il y ait une personne qui mette un stop, puis que les autres aient mis des go. Je vais mettre celle-là. Et là, on irait comme ça et On comme le fait à ça. chaque Donc, fois. on va révéler et mettre. Et le 1 est sorti! Fait que là, Ouais, mais en Moi, même je vais temps, faire ça on comme fait comme ça. Comme ça. Et là, on révélerait carte après carte. Donc, qui a quoi? ici. Oh, Raph, il a pris ça. Yes, Bravo. donc là. Fait que j'ai 10, fait qu'à la base, s'il me reste ça à la fin de la manche, je vais gagner. C'est ici. bien entendu, On Marc-Antoine révélerait a pris le go. un. Ouais, ben oui, ben là, je présente. Go, go, go. Et oh non! Karianne et moi, on non! a fait ça là. Fait que, il s'en va. Ouais. Ah. Fait qu'il n'y a pas de stress avec ça. Mais, Toi, t'as fait ça du veut dire point. que c'est moi. Et là, je prends un des jetons qui sont face cachée. Je sais pas combien je fais de points. Si j'en ai 3, je gagne la game. Si j'en ai pas 3, puis que les 5 ont été distribués à tout le monde, on C'est va la compter personne le qui a plus nombre de de points. points. Ah, efficace et simple. That's it. J'adore. Exact. Fait que c'est Bravo! excessivement simple. Tout le monde peut jouer, même Ouais. grand-papa. Ah, c'est moi ça! Traître à bord. Traître à bord. Oui, un jeu On d'identité. dirait qu'on est à Noël à chaque fois. Ouais, je pourrais C'est donner. moi qui te le donne, ce cadeau-là! Puis c'est à vous qu'on donne les cadeaux. Ben, y avez-vous joué? Non. Non, c'est ça. Traître On à est bord. parti avec. Ben oui, je sais bien, mais vous auriez pu. Vous êtes tellement partout en même temps. Dans le fond, là, c'est un jeu d'identité cachée vraiment simple mais très efficace. Vous allez pouvoir jouer, je pense, à partir de 10 ans et plus qui est mentionné. Mais tu sais, mettons, moi, je vais pouvoir jouer avec mes nièces puis ça va me rendre vraiment heureuse. C'est vraiment une bonne... c'est vraiment- Oui. Ben non, mais j'entends, mais c'est quand même une suggestion. Les gens, ils réfléchissent à un moment donné. Là, les gens sont futés. Là, 3 à 8 joueurs quand même. 3 à 8 joueurs, ben c'est ça, c'est quand même bien. Fait que, somme toute, puis ça, c'est un jeu, je veux juste quand même bien dire les noms. Savannah. Alors, on a Jean-Xia Chou et Laura Bazoni qui ont fait et la mécanique et le visuel. Puis c'est un jeu de Savannah. Et vous allez incarner soit des mutins, soit des pirates, dépendamment du nombre de joueurs que vous êtes. Votre but en tant T'as que... bien dit des mutins. Oui, des mutins. OK, pas des lutins. Non, c'est des mutins, je te Parfait, jure. je te J'ai crois, appris. je te Regarde, crois. mutin, c'est un nouveau jeu. Ah. C'est un nouveau nom que j'ai appris. Les pirates sont les gentils, les mutins sont les méchants. Les pirates, leur but, ça va être d'aller voler un trésor. Le trésor doit avoir le plus d'argent possible. Le mutin, son but, ça va être de s'assurer qu'il n'y ait pas assez d'argent à la fin de la partie pour que le mutin l'emporte ou les mutins versus les pirates. Fait à notre tour, on va pouvoir jouer une carte dans le trésor. Il y a Au des niveau- cartes butins aussi. Oui, c'est fou, hein? Mutin, butin et lutin. Fait que soit que... On soit a quelque vous- chose. On a quelque chose. Soit vous mettez de l'argent dans le trésor, soit vous faites des cartes actions. Fait que le but des mutins, ça va être de bluffer en disant qu'ils mettent des grandes valeurs, mais des valeurs négatives. Puis le Oh! but des pirates, ça va être de fouler la besace jusqu'à temps que soit les mutins soient décédés, soit que un des pirates dise « On arrête, c'est terminé, je pense qu'on a la valeur qu'il faut pour gagner. » Parce que ça va dépendre du nombre de pirates, bien sûr. Ou bien quand toutes les cartes sont virées, les pirates perdent. Fait que c'est vraiment une façon de bien gérer tes astuces, être capable de montrer ton jeu, mais pas trop, en étant mutin, de cacher tes intentions maléfiques dessous. Puis c'est ça. Cool. Puis Il y a le des supplice de la longues planche, vues. tu peux tuer du monde aussi. Fait que, mettons, si tu Ah oui, supposes- elle est là, la planche. Est-ce c'est que ça. tu peux être éliminé? Oui, parce qu'après 3 planches, t'es éliminé. Wow! Fait que Ah, si, puis- mettons, les pirates arrivent à tuer la majeure partie des mutins, ils gagnent. OK, OK. Fait que c'est ça. Mais vous allez voir, c'est comme tout est relatif du nombre de Identité joueurs aussi. Là. cachée, bluff Ouais. et Puis- mutinerie. Oui, puis... ouais. Mutinerie! Ah, Mutin, mutin! mutinerie. Ah Fait ben, que c'est ça, mais c'est vraiment simple. Tu sais, c'est vraiment un clé en main. Tu arrives à quelque part, tu fais aux gens, vous êtes ça, vous pouvez choisir, vous faites une action, vous mettez de l'argent, puis c'est comme ça qu'on gagne, puis c'est comme ça qu'on perd. Fait que ça s'explique rapidement, c'est efficace, ça met tout le monde à bord
en l'abordage. Puis, non, mais, tu sais, mettons... Et à tribord. Et tribord, À la c'est barre ça. et à tribord. Fait que, mettons, si des gens sont comme, hey, moi, je suis pas sûre les trucs de bluff parce que des fois, il y a trop de particularités, puis ça me mélange ça. Full efficace, full facile, clé en main, bing, bang, pouf. Oh! Bon, on va dans une plus grande boîte ici, là. Oh. Yes! World Wonders, qui est un jeu que... bon, d'abord, il faut que je vous montre le matériel, là. Je suis trop excité. Ça, check je vais ça. la faire, Je sais, là. mais regarde, je veux que vous voyez ça ici. Attention. C'est des Juste sacs ici. en plastique. Ah. Ça! C'est ça, les Wonders. Ah, Check mon ça, Dieu, mon wow! gars. C'est toutes les merveilles du monde. Les pyramides de Gizeh. Je pense qu'on dit Gizeh. Gizeh, Je pense regarde. qu'on dit Je pense qu'on dit, on s'entorche, je dis ce que je veux quand je veux. Puis Oh! là, il y a même, ici, on peut en parler, là, Ouais. il y a le Colisée, l'hippodrome. Bon, là, je me mettrai pas à dire des affaires que je sais pas comment dire, hein, parce que je vais me le faire redire. Le Machu Picchu, le Je Moai. pense qu'on dit Machu Picchu. Fait que World Wonders, c'est le nouveau jeu de chez Super Meeple, qui est pour la première fois, et je dis ça avec des gros guillemets, un jeu familial. OK. Parce que Super Meeple est connu pour faire des très gros jeux, des jeux intenses. Ark Nova en est un. Ouais. Ils font beaucoup de grosses patentes. Ici, on dit jeu familial, mais c'est quand même un jeu de jusqu'à 70 minutes. Alors, c'est un peu un petit jeu de civilisation, parce qu'à notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir Les jouets. ça Maman. ici, comme ça, sur le plateau. OK. Et on va pouvoir mettre des routes et des bâtiments. Et là, en faisant ça, on va pouvoir essayer de créer, bon, bien entendu, une route. Puis là, sur cette route-là, on va toucher un bâtiment. On T'as peut plein de continuer. polyomino. Et ça ici, ça va nous donner des ressources. Puis à la fin, on va scorer la plus petite ressource. Fait que, mettons, si ici j'ai fait 8 points puis les autres sont en haut, ben, je vais faire 8 points. Ouais. Ici, je vais pouvoir amener ici ma civilisation. Si je réussis à l'amener ici, ça va me donner 1, 2 ou 3 points de victoire. À chaque fois que je dépasse une petite tête, ça avance ça ici. OK. Et bon... Ça avance la tête. Ça avance la tête, exact. Et les merveilles, bien entendu, on va venir les positionner selon ce que les cartes nous disent. Fait qu'il y a des affaires assez intéressantes. Eh non, mais Très familial. tout ça. c'est ça, je te dis, c'est familial plus. Donc, si j'ai ici la gang de Moai, il faut que je les mette une, après ça un espace, une, après ça un espace, puis une. Il OK. faut qu'ils touchent une route, mais il faut qu'ils touchent aussi une ressource naturelle. OK. Et puis ça va me donner un point de victoire en fin de partie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de points de victoire. Ben ça non. va finir à pas grand-chose. C'est beaucoup de conditions pour avoir un point. Alors, Hein? Alice is Missing, on le connaît, ce jeu-là. On On en a a parlé déjà parlé. Beaucoup. Je l'ai rapporté parce que j'ai fini avec. Là. C'est que je me suis intéressé ce mois-ci. Moi, j'ai pas joué à énormément de jeux, mais je me suis beaucoup intéressé au phénomène du Jubensha. Ouais, t'as fait une psychose. moi aussi. En fait, vous irez voir, on va mettre dans la description le petit documentaire de People Make Games. Ouais, Si avec je dis Quinn. pas de bêtises, ouais. Et dans le fond, ils ont fait un petit documentaire sur un phénomène chinois. Toi, tu n'as aucune idée c'est quoi, Non, hein? j'ai hâte, j'apprends. Je suis toute là C'est un- dans ma tête. Peu comme un meurtre et mystère meet un escape game. OK. Puis ça a vraiment explosé en Chine. OK. C'est extrêmement populaire depuis peut-être un peu avant la pandémie. Je pense que ça fait quelques années que c'est populaire, mais là, il y a Mais là, vraiment ça- comme une recrudescence d'intérêt. Vous irez voir le documentaire, c'est vraiment bien détaillé. Puis moi, je me suis intéressé à est-ce qu'il y a des versions en français qui existent? Est-ce qu'il y a des versions en anglais qui existent? La réponse, c'est vraiment, vraiment pas beaucoup. Fait que vous voyez pourquoi je m'y suis intéressé. J'ai fait plein de recherches sur des Discord, sur des Reddit. C'est ça, vous irez voir. Puis, un des trucs que j'ai soulevé dans ma recherche, c'est que un des jeux qui m'a fait sentir une expérience aussi près d'un Jubensha, c'est Alice is Missing. Donc, je suis retourné à Alice is Missing voir qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, qu'est-ce qui se rapprochait du Jubensha, qu'est-ce qui s'en éloignait. Donc, je voulais voir, tu sais, c'est quoi les cartes. Fait que j'avais déjà vécu mon expérience avec Alice is Missing, mais j'ai vraiment comme un peu dépouillé le jeu pour voir tous les effets puis toutes les différentes opportunités. Mais c'est ça, essentiellement, c'est deux choses, les Jubensha. C'est des boîtes, fait que tu peux les acheter. Si vous parlez chinois, il y a plein de sites internet avec plein de boîtes de Jubensha que tu peux acheter. Il y en a même sur eBay. OK. Pas très cher, donc tu peux acheter la boîte en chinois, t'asseoir avec des personnes autour de la table. Vous avez chacun des rôles. Puis la grosse différence avec un meurtre et mystère, ce que
j'ai compris dans ma recherche, c'est que c'est le lore. Ça Fait fait que 15 pages de texte pour commencer. Là. par personnage, fait que tu as beaucoup de lecture. Tu peux prendre entre 15 minutes et 1 heure de lecture avant de commencer à jouer. On s'assoit, on lit. Il y a les boîtes, il y a aussi les lieux de Jubencha. Donc, un peu comme les karaokés où est-ce que tu vas au Japon, puis que tu es à l'intérieur, puis tout le monde ensemble, ou des escape games, tu viens en gang. Puis, on est 5, fait qu'on fait un Jubencha 5, on va être dans une salle. Il y a un animateur, mais l'animateur va être plus comme un guide. Il ne sera pas un personnage qui va être là tout au long de la partie. Donc, t'as des costumes, t'as des costumes, des décors, des accessoires, que etc. toi, tu mets ou que l'équipe met... Que tu peux mettre, ok. ouais, mais exact. que l'équipe te met à ta disposition. Exact. Ces lieux-là, Ok, t'as ok. des costumes à ta disposition. Ah, mon Dieu, wow. Ouais, Super. c'est vraiment C'est vraiment funky, super. c'est vraiment intéressant. Vous irez voir ça. Moi, ça me fascine en ce moment. Et j'ai lu tout ce qu'il y avait à lire là-dessus en anglais. Et j'espère qu'en français, il y en aura éventuellement. J'aime ça parce que Marc-Antoine, t'es vraiment le genre de personne que, tu sais, c'est pas... Tu sais, il y a du monde qui font comme l'iceberg des connaissances. Fait comme, je vais aller voir les petits tips. Je vais aller voir le tip pour me toucher. Marc-Antoine, c'est comme, I'm gonna drive right in. Puis Marc-Antoine est comme... J'ai lu genre appris le tout- chinois. Oui, c'est ça. Ah, bonsaï! Ben oui, mon Dieu, moi j'ai joué à ça en fin de semaine avec des amis. Vraiment un petit jeu vraiment mignon de Gigamic où est-ce que vous allez devoir faire votre bonsaï. C'est tellement zen. Oui, c'est Tu as joué? Non, j'ai lu les règles. Ah, ben oui, j'adore. Fait que vous allez avoir votre tronc de base sur lequel vous allez pouvoir faire du placement de tuiles, de troncs d'arbres qui va mener à des feuilles, qui va mener à des fleurs, qui va mener à des oranges. Fait que c'est vraiment là, tout en sobriété. Vous bâtissez tranquillement votre arbre selon vos conditions de victoire que vous voulez remplir. Plein de façons de faire des points. Vous pouvez aussi recueillir des cartes parchemin qui, à la fin, vont pouvoir comboter, faire plus de points. Tu sais, est-ce que ça réinvente la roue de ce genre de jeu-là? Je pense que non. Maintenant, est-ce que c'est le genre de jeu que vous pouvez vous permettre de jouer de façon tellement relaxe sans vous casser le biscuit? Oui. Tu sais, comme, puis il est beau. C'est comme, il est pas Est-ce que je fais bien ça, Karen? Oui, effectivement, sauf que là, mettons, là, tu vois, là, tu pourrais pas faire ça comme ça parce que tu Non, peux pas c'est mettre ça. 2 oranges, une à côté de l'autre. Puis Mais de toute aussi, il faut que tu façon, fasses il ça. toucherait au bois, fait que ce serait C'est mieux. vrai. Un bonsaï, là, C'est vrai. t'imagines 2 oranges, un bonsaï dans une branche. C'est T'imagines. petit, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a plein de façons de faire des points comme ce genre de jeu-là. Tu fais comme moi, je vais additionner. Puis là aussi, tu peux prendre des cartes qui vont te favoriser ton pot tout au long de la partie. Fait que, ultimement, vous pouvez recueillir des éléments. Comme ça, mettons un exemple par ici, là. Si j'ai juste ça, ça fait qu'à chaque tour, je peux mettre soit une tuile qui est gazon, bois, fleur, orange, Joker. une tuile brune, puis une tuile verte, qui est gazon, bois. Puis le 5, ça implique le nombre maximum d'éléments qu'on peut garder à la fois dans notre jeu avant de les placer. OK. Parce que c'est ça, parce qu'à chaque tour, vous avez le choix d'aller soit recruter une carte, soit de placer des éléments. Fait que là, ici, ça fait que je continue même sur l'axe de la vie. Ah! Fait que ici, l'arrosoir va permettre d'avoir jusqu'à 7 éléments en possession avant de les mettre. Ici, ça va te permettre d'en poser 4 à la fois. Fait que là, vous allez pouvoir choisir des astuces comme ça pour vous aider à venir booster vos points. Après ça, il y a des petits monsieur dont je me rappelle pas le nom là, qui vous aident. Des mutins! C'est des mutins. Comme ça. Fait que là, ça vous aide justement. Là, ici, tu peux y mettre automatiquement sur ton arbre. Ici, ça fait que tu peux avoir des ressources supplémentaires. Fait que c'est vraiment une petite gestion de ressources cute qui va te permettre de faire un beau bonsaï. Ça me fait penser à un jeu qui Oui. est tout le contraire de ça. C'est courtisan. Ah oui! Je vais te l'envoyer sur ton côté. J'adore. Courtisan, pour moi, c'est mon gros coup de cœur du mois. J'ai adoré ça, mais pendant que je jouais, j'étais comme... C'est le fun, mais c'est pas mon genre de jeu. C'est moi, pas mon sur genre le de coup, jeu. Ah ouais? Ah Tout ouais. le long que j'ai expliqué les règles, Ouais. il chialait. Il chialait. J'ai chialé? Ah, tout le temps. Ah, ça, non. Ah, ça, non. Puis finalement, on a joué, puis j'ai senti qu'il y avait eu beaucoup de plaisir. Ben, c'est ça l'affaire, c'est que c'était le fun, mais c'est pas... Wow. Tu veux dire que je chialais par rapport à... Ah, je vais pas aimer ça. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que, on a Puis des. je peux le dire, je veux pas rejouer. Puis moi, c'est mon gros coup de cœur du mois. Ben, Ouais. à date, physiquement, c'est Ah, il est magnifique. beau, là, puis ça. les cartes, check ça, les cartes Les avec cartes, les ils- petits... ouais. Oh! les Alors petits là, on se fait une manche. Ouais. Très, très simple, Karianne. Le jeu Ouais. finit quand il n'y a plus de cartes. Fait qu'on va passer à travers le paquet. Ah, je m'attendais pas à vivre une expérience immersive. Et là, il y a 3 choses que tu fais à ton tour. Ok. C'est que tu vas mettre une Que de t'es tes obligé cartes de que tu es faire. obligé de faire. Tu vas D'accord. mettre une de tes cartes chez toi, OK. une des cartes chez un de tes voisins Ouais. et une des cartes autour de la table.
Et autour de la table, ça fonctionne de deux façons. Soit Ok. tu le mets dans la lumière Ouais. ou dans l'ombre. Oh. Dans l'ombre, ça va faire en sorte que la personne qui va avoir des cartes abeilles chez lui, Ouais. chaque carte abeille, si c'est dans l'ombre, va lui valoir moins un point de victoire. Et si Point c'est dans la lumière, négatif, plus point Point positif. positif. Si tu as 2 ici puis 3 là, ça fait moins 1. Ah, OK. Ouais, en fait, c'est à la fin, on va voir est-ce qu'elle est dans la lumière ou dans l'ombre. Ah, les abeilles sont dans l'ombre. Ouais. Ça vaut combien de Chaque points? abeille que tu as dans ta main te vaut moins un point. Pas mais Exact. dans ton Ah, plateau. fait que là, mettons, moi, j'ai mis ça, mais là, il y a des moins là parce qu'il faut que Mais on j'en le voit. cumule C'est ici. ça l'affaire, c'est qu'on les voit. Sauf qu'il y a des cartes qui ont des pouvoirs, comme moi ici, j'ai Les cachetiers. Les cachetiers. Les on mutins. Les mutins. C'est Que le mot du jour. si je le mets ici, je le mets face cachée, soit en haut Oui. ou en bas, on saura Peu pas. on va importe tu le savoir mets à la où, fin. tu le mets face cachée. Ça, Exact. Moi, je Chez préfère l'adversaire. Puis je te dis pas c'est ça. quoi. Après ça, je fais ici. Hey, j'aime donc bien ce jeu-là, déjà. Puis il y a des attaqueurs. Fait que les petits attaqueurs. Ouais. je dis n'importe quoi. Mais les petits attaqueurs, tu vas venir les mettre ici Ouais. et tu vas venir défausser une carte. Ouais, soit en haut What ou the- en bas. Là. Par Puis- contre, tu as les petits boucliers qui, eux, sont protégés des Les attaqueurs. bouclieurs. Les boucliers. Les bouclettes. Oh my God, mais j'aime donc bien ce jeu-là. Fait qu'à ton tour, c'est vraiment ça. Tu vas mettre une carte devant toi, une carte à quelqu'un. Genre, Oh my... Parce que... Oui, parce que là, elle fait rien. ben c'est un Qu'est-ce point qu'elle fait? négatif. C'est un point négatif. Ah. C'est dans le Puis là, toi, négatif. tu as choisi de mettre face contre le ciel, mais on peut-tu... On Non, peut les mettre... non. Non. Juste si on a la secret. Le secret. Fait que Ouais. là, comme là, il y a deux secrets, tu n'auras jamais le droit de les regarder. Ah, Oui. j'entends. Je vais faire ça. Il est-tu secret, lui? Y a-tu Comment un je fais? icône secret? C'est Donc, quoi, un secret? icône petit masque. Non, 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 Alors, non. face Fait visible. que face visible. Ah, On va le Chris. voir. ah, fuck, c'est Celle-là, ça. elle compte pour deux. J'entends. Fait que là, je vais... Puis là, mettons, ça, là, les épées, je peux t'attaquer les gens avec ça? Oui. Ouais. Peut-être, oui. Puis... Mais il faut te mettre face visible. Ok. Face visible. Je Puis là, t'attaque. ben, dans le fond, ça donne rien. C'est que là, si Parce j'avais une qu'il autre y avait carte, tu aurais d'autres pu cartes, m'en ça l'aurait enlever. tué. Ah, Oui. excusez-moi. Fait qu'en ben faisant là. ça, mettons, Ouais. tu pourrais enlever celle-là. Parfait, c'est super. Puis je vais faire ça de même. Tiens, en place. Ça, t'en as déjà mis une là, fait que ça Ah, irait excusez. ici ou là. Pardon. Puis là, c'est niaiseux que tu y aies donné parce que là, t'as tué l'autre carte. Tu vois, il y a comme. Ah, ben oui, Ouais, je sais, puis mais là, exact, c'est attendez, comme là, moi, je débroussaille, je ferais là. ça comme ça, je te donnerais ça. Fait que présentement, tu as 3 points négatifs en faisant ça. Puis celle-là, ben, je vais me la mettre à moi, puis je vais killer celle-là qui valait moins. Ça, j'aime pas ça. Fait que t'es tout le temps en train de comme Je comprends. faire chier les autres, donner Là, plus de C'est trucs. jusqu'à combien de joueurs? Ça, c'est joueurs? à 5, je pense. C'est ça, 5? Attends, je vais regarder. parce que 5, c'est- ça serait chaotique. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que s'il y a trop peu de joueurs, ça peut devenir facilement personnel, tu comprends? Le plus qu'on est, le plus ça Mais où, le dissipe Toi, la en même violence. temps, 2 à 5? À 5. En même temps, c'est pas moins pire quand t'es 5 parce que tu fais parmi les 4 qui sont là, c'est C'est toi toi que que j'attaque. je comprends. C'est- Je comprends. Fait que non, pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est vraiment un jeu Ouais. méchant qui est très simple d'apprentissage. Je veux dire, vous savez Ouais. toutes les règles, vous pouvez jouer chez vous là. Puis il vient de sortir en boutique partout, là, même au Ah. Québec. Fait que Wow. sachez-le. Il est sold out en France, mais sachez-le. Ouais. Oh, wow. C'est Très vraiment beau. très beau, très le fun. Un jeu Plus jamais de, voir ça de ma vie. un jeu de chez Catch Up Games, c'est Non, ça non, qui nous avait c'est donné génial, c'est génial. Far Away. Un petit duel félin ta gang pour ici. Ça dépasse! Nous vous rejoignons, on en a déjà parlé sur TikTok dans nos retours de Cannes. C'est Shot Poche, un petit jeu à 2 joueurs exclusivement. Alexandre Aguillard et Romaric Gallonnier, illustré par Jonathan Comte, on le salue. Salut, Joe. C'est nos amis de chez Lumberjack qui ont fait ça. Parmi la pléthore de jeux que Lumberjack a sorti cette année, c'est lui qui m'excitait un petit peu moins, jusqu'à temps que je me rende compte cette semaine. Il y a des chats. Il y a Non, mais différents c'est parce trucs. que- Parce qu'il est rendu papa Non, de non, chat non, non, maintenant. non, non. C'est pour ça. Non, c'est pas ça. C'est que, à Cannes, je vous explique le quiproquo. À Cannes, t'avais une version qui était présente sur la table, Ouais. Ok. qui était un type de chat contre un autre type de chat. En fait, J'ai c'était joué. ces deux-là contre. Les J'ai gourmands joué. contre les griffes du J'ai roi. fait, ah, c'est super cool, c'est un peu inoffensif, c'est cute. Wow, wow. Tu sais, il y a le petit pouvoir, puis whatever. Ouais. Sauf que là, cette semaine, j'ai vu qu'il y avait d'autres types de chats dans la boîte. Mais je savais pas. Fait que là, je me dis, oh, ben là, il y en a plein. Fait qu'il y a plein de rejouabilité, il y a plein d'affaires éclatées. J'ai vraiment hâte de voir les autres. Ils sont toutes vraiment, vraiment cute. Fait que on m'a vu renaître un intérêt soudain pour. Puis je pense que je vais partir avec après la vidéo parce que moi j'ai juste joué au jeu qui était sur les tables à Cannes. Vous pouvez jouer sur Board Game Arena. Ah. Il est nouvellement arrivé. J'ai pu jouer 6-7 fois dans la dernière semaine. Ah ouais, hein? Ouais, j'ai comme beaucoup joué. On fait un 5 par 5. Petit duel. C'est un 5 par 5. Ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner une carte. Puis ça, ben, admettons, ça se peut que ce soit mon chat ou ton chat, là, mais il y a Ok. des chats de différentes. C'est comme ici, il y a celui-là. Ça, Ok. ce serait le tien. Ça, c'est le mien. Oui. Et le but, une fois que j'ai retourné une carte, Ouais. c'est de le bouger. Le chat, il bouge
orthogonalement dans la ligne et la colonne, OK. ou la colonne. Ouais, n'importe où dans la ligne ou dans sa colonne. Exact. Les proies, ben, c'est autour, OK. orthogonalement. Oui. Et admettons, ben, moi, je pourrais très bien faire ça comme ça. Et là, pourquoi je fais ça? C'est que si j'ai une proie comme ça à côté de mon chat et que j'ai Un la jeu de plus majorité. haute valeur, Ah. je fais 6 points. Exact. Et il y a des chiens aussi qui sont là, les fameux chiens qui sont cachés ici. Si c'est comme ça, ce chien-là va bouffer mon chat. Donc, à la fin, il va chasse plus- les chats. Fait que Bouffer c'est- genre bye-bye, là. Ben, au niveau du scoring, tu vas juste leur virer Ok. de bord, tu ne le Ok, compteras Il pas n'y a celui-là. pas une carte avec du sang là, qui se rajoute. Non, fait que ça fait en sorte que si c'est ça ici, puis là, ça c'est le chat de Marc-Antoine, mais là, bam, je peux aller mener le chien là. Fait que c'est vraiment un jeu où on va placer nos trucs, ça devient un casse-tête mental, et plus la partie avance, plus tu choisis d'aller là, parce que là, ça commence à se resserrer de ton bord. Fait que je vais essayer de gros... Les opportunités sont le fun, sont toujours Ou là. tu vires les tuiles de l'adversaire, puis là, tu vas les placer à une place qui sont désavantageuses pour cette personne. C'est Exact. vraiment cute. Très clever. Très excité de jouer avec les autres chats, les Ouais, nouveaux c'est pouvoirs. tellement beau, là. Ouais. Genre, ils sont mignonnets. Alors, Now, c'est un jeu qui est un jeu fait par Le Scorpion et Randolph ensemble. Ah! C'est un petit Silvano Sorrentino. Silvano Sorrentino. On C'est un va jeu. trouver les illustrateurs. Je me demande si c'est pas Fanny. Design graphique, Fanny! Ah, Ah. c'est Fanny. Fanny Song. Ça sent vraiment le nouveau jeu, ça. J'ai le nez un peu bloqué. Ah, c'est vrai. Fait que c'est un Hey, jeu. d'ailleurs, Quoi? j'ai vu sur Internet cette semaine que On t'écoute, Raphaël. les nouveaux livres, c'était une description de pourquoi les livres sentent qu'est-ce qu'ils sentent. Ah. Puis là, Ok. t'avais les nouveaux livres. Puis là, je l'ai pas partagé parce que je suis pas une personne de 75 ans, mais les nouveaux livres, ça sent beaucoup la colle et l'encre. Oui. Ouais. Puis les vieux livres, ils expliquaient que c'était vraiment des réactions chimiques avec le temps. Puis ça sentait genre, lui, il expliquait la vanille, Les noix. Ouais, genre. Alors, dans Now, c'est un jeu asymétrique où il va y avoir des chiffres. Je dis asymétrique parce qu'on va chacun avoir un deck de cartes. Et ce deck-là est différent pour chaque personne. Ça peut jouer jusqu'à 8 joueurs. OK. Je vous en donne chacun un comme ça. Hey, je veux le rose. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 3 cartes comme ça. Oh. Et au centre du paquet on ici, met ça. pardon, il va avoir le milieu de la partie. OK. Ouais. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se rapprocher le plus possible de ces cartes-là. Et ce qui est excessivement... Sans les clever. dépasser. Tu veux dire Sans à les la timeline, dépasser. genre? Non, sans les forflets? dépasser. Sans les dépasser. Fait que Fait que, mettons- mettons, j'aimerais ça avoir 43, mettons. Ah, ok, Plus ok, je suis ok. proche de ça, Ouais. plus je vais l'avoir. OK. Puis là, Puis- tu sais, 24, j'aurais. Si je suis la personne qui n'a pas dépassé et qui est le plus proche, c'est moi qui gagne. Mais si j'ai 45 ici, ben là, je l'ai busté. Exact. Fait que tu veux être le plus proche possible sans le dépasser. Ouais, puis là, t'as-tu accès à toutes tes cartes à C'est chaque ça fois? l'affaire. Et c'est ce qui est vraiment cool, c'est que c'est un push your luck. Donc, à go, quand on commence, Ouais. on revire le paquet comme ça. Ouais. Et moi, j'ai 50, ça dépasse. Je continue. 37, oh, je le prends et je dis non. Pour Mais l'affaire, une carte? Pour une carte. Non. Ben, on fait non. puis là, Non! Regarde, je sais. Si. toi, vas-y. Fait que mets-la comme ça. Non. Non, je... Non, garde ton paquet comme ça Ouais. et on revire. Moi, j'ai 37, t'as 59, puis t'as 59. 30. Fait que 30, t'as rien. Ouais. Moi, j'ai 37, fait que je prends ça là. T'as 59, tu prends les deux. Puis toi, tu Ah. prends rien. Mais l'affaire, c'est que les cartes qu'on a utilisées, ils reviennent pas dans nos mains. Ah. Fait que quand je dis c'est un Ça, push c'est your passé. luck, Mhm. c'est que là, on va recontinuer. Ah. Genre, on a ça. Non! Mais là, 32, non, mais c'est Ouais. ça, tu pourrais très Je bien. vais Puis faire- moi, je vois ça. Fait que continue. Tu fais ton art. Puis moi, je fais pas ça, je fais pas ça. Oh my God. Non. Puis là, j'ai fait un très mauvais move. Moi aussi. Fait que 30, tu l'as. Merci. Et ça, tu vas choisir si tu l'as en bleu ou en rouge. Parce que tu scores seulement une couleur. Et je t'explique avec mon Mais mauvais là, ce qui move est de fou, marde. c'est que moi aussi, j'ai fait un move de marde. Fait que les deux, on bosse. Fait que tu pognes aussi celle-là. Non, je bosse pas, moi. Je prends celle-là. Ok, oui, c'est correct. Ah, wow. Ouais, Correct, mais toi, mais- tu prends celle-là. Mais je vais y aller en bleu! Exact. Parce que moi, de mon côté, ici, j'ai 4 points de victoire. Ouais. Mais je vais faire minus celui que j'ai de moins. Fait que là, présentement, j'ai juste 2 points de victoire. Toi, de ton côté, tu as 1 ici, plus 3. Fait que tu es Ça rendu fait à quatre. 4 points de victoire. Puis moi, j'ai 3 plus 2, fait que je gagne. Fait que, etc. Ben là, c'est ça. Mais on fait le ça jeu. jusqu'à temps qu'on ait fini le paquet. Ah, Exact. Puis wow! au centre, ben, on va Ah. reprendre les cartes qu'on avait mis de côté. Fait que ça se peut que tu décides de faire comme Je savais pas ça. en pitcher plein, puis là t'es comme il en reste rien qu'une, puis là t'es comme non, c'est juste ça. Ouais. C'est vraiment cool, j'aime beaucoup ça. Hey, c'est vraiment un bel appetizer de soirée, mettons. Ah ouais, Je ouais. trouve que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas un jeu de rapidité comme ça que je fais. Hey, mon Dieu, ça me donne vraiment envie de. C'est ça. D'appetiser. Non, mais pour vrai, une mise en bouche de soirée, je trouve ça vraiment bien.
C'est super. Oh mon Dieu, Evil Corp! Oh. Ça vous tente-tu de recruter des monstres et des démons? On n'en a pas parlé, ça, du tout. Non, c'est le jeu qu'on attendait le plus. On n'a pas eu le temps d'y jouer parce qu'après ça, il y a eu Cannes, il y a eu... Et Karine est partie avec. Je suis partie avec. Mais pu oui, l'essayer. je l'ai essayé. Puis là, c'est le fun parce qu'il y a des gameplays différents à une personne, 2 personnes, 3 personnes et 4 personnes. Ok. Ça change selon les personnes. Moi, je l'ai essayé à 2. Fait que je l'ai vu d'un point de vue où est-ce qu'on joue les deux. Et je joue pas en solo, par exemple, sachez-le. J'ai dit, Ouais. T'as Ah, dit j'ai un, dit mais- un, excusez, Ok, j'ai dit un, Mais excusez-moi. je joue pas en solo. Oui, c'est moi qui me suis trompée. Fait que c'est 2, 3 ou 4. Fait que oui, c'est un jeu de la boîte à jeux. Et sérieusement, c'est vraiment une take un peu Monster Inc. sur le jeu de société. C'est-à-dire, vous allez Ok. pouvoir recruter des monstres. C'est du et- backbuilding. et oui, exact. Puis ces monstres-là vont faire de la frayeur dans vos villages. Alors, avec les monstres, il va falloir contrecarrer la frayeur des autres monstres pour voir comment les habitants vont fuir ou non. Puis ça va vous permettre de vous hisser au rang des plus grands gestionnaires de monstres. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a tellement d'affaires qu'on peut faire en même temps. On peut recruter des monstres, on peut aller recruter des démons, on peut aller mettre un monstre dans une tour, on peut aller attaquer, on peut faire un vortex pour appeler les démons. C'est vraiment pour Puis les... Il y a des mutins. Ah, il m'énerve. Mais c'est ça, pour les gens qui aiment ça, mettons, jouer sur plein de niveaux en même temps, là, c'est vraiment le genre de jeu que vous allez aimer. Il y a une affaire que j'ai pas compris l'utilité, puis je vais vous l'expliquer, c'est que quand on a le côté A et B, Ouais. alors A, et là, quand on a fini par avoir un point de victoire, on peut retourner ça de l'autre côté pour jouer sur l'autre side. J'ai pas compris en quoi c'était vraiment, vraiment utile, sérieusement. Pour ceux qui ont joué, écrivez-nous en commentaire. Karine, elle va vous lire. Fait que Je vais si vous vous lire. avez... Mais c'est ça, parce que, somme toute, outre le fait qu'après ça, il y a des bonus qu'on peut pas aller réquisitionner, Ok. puis qu'on a moins d'argent quand on gagne des affaires, le fait de retourner le plateau de côté, sérieusement, je me suis posé la question si on pouvait jouer ça. Je pense que oui. OK. Mais après ça, vous me direz effectivement ce que vous en pensez. Mais j'ai beaucoup aimé la dynamique des monstres. C'est comme quelque chose, je trouve, qu'on a peut-être moins employé. Puis chaque monstre a sa particularité. Il y a des couleurs de monstres qui vont permettre certains pouvoirs différents. Gestion de l'argent, effectivement, backbuilding, tout ce qui est aléatoire, push your luck, machin. Mais pas push your luck, là, mais tu sais, de voir comment on peut optimiser un sac puis Ouais. pour enlever des tuiles pour nous aider. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de notions d'une shot. Fait que c'est sûr que quand vous commencez à jouer ce jeu-là, le moment où est-ce que vous faites « OK, quels sont mes possibles? » Il y en a une chier. OK. Fait que l'apprendre, c'est quelque chose en soi. Le mettre en œuvre, c'est quelque chose en soi. Mais quand on maîtrise tous les éléments des monstres, c'est là qu'on peut avoir du fun, tu sais. Mais ça prend un temps pour s'assouplir parce que t'es comme, là, si je fais ça, je peux aller chercher ces pouvoirs-là qui vont m'aider à ça. Ouais, Il y a ouais, ouais. Il y a du beaucoup- combo, il y a du Oui, combo. il y a beaucoup, beaucoup de petites affaires qui s'ajoutent qui peuvent vous aider à faire des points. Il faut les maîtriser bien pour se sentir à l'aise, tu sais. OK. Mais j'aime beaucoup le facteur monstre, incarnation de démon. Je trouve ça qu'il y ait de la frayeur dans le village. Tu sais, c'est comme une tête que j'ai trouvé vraiment rafraîchissante. J'aime l'aspect, j'aime le look un peu application mobile. Genre, Oui, il y a oui, oui. vraiment un feeling Ouais. de genre top-down application de Tower Defense. Ouais, C'est ouais, genre vraiment cute. Puis on a aussi des petits tableaux comme ça. visuel. Fait que là, les petits, mettons, l'adversaire, c'est pas c'est quoi les tuiles que tu vas mettre, sauf qu'il y a des pouvoirs spéciaux que tu peux aller récolter pour OK. aller chercher c'est quoi que la personne a, combien de tuiles il reste. À chaque moment, tu peux demander à la personne combien de tuiles il te reste. Tellement de jeux qui sortent, là. Une phase de jour, une phase de nuit. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup Ouais. d'éléments. Tu sais, Ouais. comme à assimiler. Ouais. Mais j'aime vraiment le contenant, dans le sens que c'est ça. Tout ce qui est monstre, terreur au village, démon, satanique, j'ai pas ça. Nouveau jeu de chez Spiral Edition, Boréal. J'adore ça. C'est vraiment un jeu exclusivement 2 joueurs. C'est eux qui nous avaient donné le jeu District Noir. Ah! Oui. Et puis ici, ben, on est encore avec quelque chose de très cool et je vous présente ça live. Alors voilà, donc la frisémie. Le but du jeu étant de faire le plus de points de victoire. Et pour faire des points de victoire, il va falloir agencer notre fameux... Pyramide. Notre fameuse pyramide. Ouais. Et là, je peux acheter, moi ce que j'aime beaucoup et ce que je trouve excessivement clever, c'est la façon qu'on va acheter les cartes. Je pourrais acheter celle-là, elle me coûte 4 points. Fait que donc, je descends ici 1, 2, 3, 4. Ah! What? Fait que tu travailles comme, comment je peux dire ça, tu sais, les gens qui disent « je vais te payer plus tard », là. Exact, ben, notre argent est ici. Tu payes avec ta hauteur. dans le fond. Exact. C'est Fait que là, je pouvais juste, tu sais, exactement. Fait que je paye avec ma hauteur. Là, ici, ça va m'en redonner un parce que je suis si bas. Et après ça, cette carte-là m'en donnait 2. Ah. Tac, baf, je suis rendu là. Putain, Ça, je le Ça te score fait de à l'argent de même. chaque fois.
Fac, mettons mon deuxième tour, je Mais là, me tu dis... pourrais pas acheter celle-là qui est 6. Non, exactement. Mais je pourrais acheter celle-là qui est 3. Une autre jaune, quand même cool. Fait que je vais descendre de 3, 1, 2, 3. Je vais acheter celle-là. Là, c'est comme, je viens de la voir. Alors là, admettons que tu avais joué, j'ai joué cette carte-là. Je vais maintenant me redonner 1 pour remonter. Et ça, ici, ça va me remonter de 2. Et celle-là va me remonter de 1. Wow! Au moment où j'achète une carte et que là, je continue ma pyramide, Ouais. ben là, je vais compter non pas ce qui est en dessous, mais ce qui est ici. Parce que Ok. c'est comme si c'était caché. Fait que là, Ok. il faut bien manager quand tu mets ta carte en haut et OK. où. Et puis, ben, bien entendu, chaque carte a une façon, une pose. Celle-là, tu peux la mettre seulement à certains endroits. Elle va te donner des points de victoire par carte verte que tu as en main. Ils ont chacun des petits pouvoirs. Fait que ton but, c'est de faire le plus de points de victoire. Mais moi, c'est vraiment cette mécanique-là de je peux acheter que les cartes accessibles et au coût qui sont indiqués jusque-là. Il faut faire attention, pas trop dépenser, parce qu'en même temps, si je dépense trop, j'ai plus de cartes accessibles. Puis des fois, j'ai des cartes accessibles qui sont trop chères. Ouais. Fait que je Dans trouve la que manière c'est- de Far Away un peu, est-ce qu'il y a des cartes que tu vas acheter qui vont te donner aucun point? Ils vont toujours te donner au minimum 1 point. OK. OK. Fait qu'il y a au moins ça, là, à moins qu'il y en ait que j'avais pas vu, mais c'est toujours au minimum 1 point. OK. Les deux sont plus rares, mais sont le fun en Moses quand t'es là. Oui, oui, oui. Fait que, puis il y a des cartes qui vont te donner des points au moment où ce que tu les poses, comme ici, automatiquement quand je le pose, il me donne 2 points. Fait que là, j'aurais fait aussi 2 points supplémentaires. C'est Je suis deux rendu à cartes, 7. Fait que Wow. c'est vraiment, vraiment clever. Jeu uniquement à 2 qui joue environ une demi-heure. Moi, j'ai capoté ben raide. Qui a apporté cette petite besace d'argent? Alors, ça ici, il s'agit de Flip Circus. Ah. Ok. C'est un magnifique petit jeu que Ça tu vient peux dans une pochette comme ça? Oui, en fait, c'est ça le jeu. Ben, cute. Je vous le montre comme ça, tout de go. C'est hyper simple. C'est un jeu où il va falloir faire des affiches pour notre spectacle de, Ça a l'air cool. De Ouais. cirque? de cirque. On est des circassiens, puis des circassiennes, j'ai toujours rêvé d'être flexible. Là, vire-les pas, là. Je suis en train d'essayer de excusez. trouver les affaires. là. Tu me stresses. Fait que j'en ai 5 clowns ici. Je pensais qu'il Et fallait une touc, variété. touc, touc et touc. Ça prend un Ah. clown comme ça. Et là, ce qu'on fait, ben, c'est qu'on a plusieurs pouvoirs. Si on joue de base, ton Ça, pouvoir... c'est coopératif. Non, on Ok. est tous contre. Ok. Le but, c'est de pouvoir mettre 3 personnages pareils et ça va nous donner, s'ils sont 1, 2 et 3 pareils, ça va Oui. nous donner son personnage, son Ok. affiche. Ok. Si on réussit à avoir 3 affiches, on gagne. OK. Puis là, ben, les affiches, Oh c'est my vraiment God. cute. Mais là, l'affaire, c'est qu'il y a plusieurs pouvoirs. Si on joue à la base, mettons, pour Ouais. découvrir la base, l'action qu'on peut faire, c'est soit flipper Ouais. ou retourner. Donc, de faire ça ici. Comme là, présentement, il n'y a rien qui est intéressant. Et en arrière, ici, on peut voir que derrière, il y a soit le magicien, un clown. Il n'y a pas de clown. Magicien, acrobate ou telle autre affaire. Je ne me souviens pas par cœur là, des Ok. noms des personnages. Fait que c'est les couleurs qu'il y a. Ici, il y en a un de chaque, parce qu'il y en a Ça peut être 5. n'importe Ça peut qui. être n'importe quel. Elle, je peux switcher, mais avec l'opposé. Wow. Et là, Puis là, est-ce que... Non, parce que c'est pas un des... non, les un des clowns ne fait pas personnages. partie, là, dans le fond. Eux autres, dès qu'il y en a 2, tu ramasses un petit jeton comme ça qui va Ok. pouvoir te faire rejouer, etc. Wow. Fait que c'est vraiment un jeu de mémoire. Fait que ceux qui sont très bons en mémoire, c'est chill. Et aussi, après ça, de faire, bon, j'en ai 2 là, il y a possibilité Une que part je de réussisse. stratégie Il y a une part de aussi, stratégie ouais. parce que tu sais que derrière le clown, il y a ceux-là, mais derrière lui, il y a soit ceux-là, ceux-là ou ceux-là. Derrière lui, il y a ceux-là, ceux-là, ceux-là. Ah, c'est Fait cool. que c'est tellement bien pensé, tellement le fun. Et juste vous dire, j'ai pu jouer à la base, sans les personnages, sans les pouvoirs des personnages, avec ma fille. OK. On a eu beaucoup de plaisir. Fait que juste de pouvoir switcher Ouais. et de pouvoir revirer, il y a eu énormément de plaisir juste là. Je sais Puis pas bien si c'est- entendu, quand on est rendu au bout où là, je peux regarder un truc que toi tu sais pas, il y a comme plein de pouvoirs qui sont vraiment le fun. Fait que pour moi, Flip Circus, c'est un petit jeu qui va me suivre beaucoup cet été. Hey! Oxono! Oxono! So, yes! Un petit jeu Oh, abstrait, full abstrait. Où est-ce qu'on va jouer? On a joué, Raph et moi, à la Quiche. Oui, exactement. On l'avait vu à Cannes et moi, j'étais extrêmement excité. Et j'ai rejoué depuis énormément sur Ah Board oui? Game Arena. Vous pouvez Wow. jouer aussi. Donc, vas-y, Raph, fais ton premier move. Oh! Exact. Ben moi, ce que je vais faire, c'est que je vais amener lui ici puis mettre un rouge là. Et dès que tu as une rangée de couleurs ou de symboles, de combien déjà? 4. 4 de la même couleur ou du même Ouais. symbole, tu gagnes la partie. Donc, moi, je vais aller ici Mais là, puis là, et mettons, je vais faire ça comme la ça. question, c'est pourquoi Oh, Raph a j'ai bougé pas ça ça, toi. tellement loin? Mais Ah, j'ai les noirs, c'est vrai. Pourquoi Raph t'a bougé ça loin de même, là? J'ai essayé de me mettre le plus loin possible de Tu peux doyon. bouger les autres... peux Ah, tu faire peux les ça bouger comme d'autant ça. que tu veux? Ouais. Tant qu'il peut bouger. Ah. Ouais.
Puis là, admettons, je pourrais faire ça comme ça. Ouais. Puis là, mettre mon petit X ici. Ouais. Ce qui serait Le vraiment Raph, tu niaiseux. pourrais-tu Parce que... apporter le 0 genre là, mettons, là? Non, parce que je C'est peux pas juste faire en des ligne. diagonales. Mais En là, ligne, là, parfait. ça serait niaiseux son move parce que je ferais ça, je mettrais un X et j'ai gagné. Parce que il y a C'est des toi qui X ici. complètes les X. Faut que Exact. tu complètes les trucs, c'est pas tes couleurs nécessairement. Par Exact. exemple, Ok. on était comme ça. Puis que là, c'est au tour à Raph. On peut Qu'est-ce que sauter tu par-dessus ici. Wow! Et donc, mettre mon X et gagner. Puis, Voyons. ben, c'est ça. Fait que c'est vraiment gagne un tout jeu le où temps, que, lui. autant avec la couleur que les symboles. Fait que t'es tout le temps en train de voir, j'y vas-tu avec les symboles, puis là, Ouais. un moment donné, t'oublies la couleur, puis là, tu fais comme, ben, je viens de me faire avoir sans couleur. Ben, c'est sûr que c'est mindfuckant, c'est sûr. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a énormément de possibilités de faire des pièges. Oui. Genre, des pièges, là, tu peux en faire à ton adversaire en veux-tu, en veux-là. C'est genre non-stop des pièges. Fait que si vous aimez les jeux de cette collection-là, c'est vraiment un go-to. Tu sais, des fois, on se pose la question, on est comme, c'est-tu bien, c'est-tu pas bien? Ça, c'est bien. Celui-là Ah. est très, très bien. Et je vais vous dire que de Cosmo Ludo, je Oui. pense que c'est mon préféré Ah ouais? de la gamme. Très cool. Puis, ben, tu sais, évidemment, si vous avez trippé sur Donuts, Oui. on est vraiment là. Ben, Yoxi aussi. Yoxi aussi. Fait que, non, c'est un no-brainer pour moi. Un gros, gros coup de cœur. Wow! Reflecto, tout nouveau jeu de Roberto Fraga, Oui! illustré par Ami. Ah, cute. Chez Mandu Games. C'est un jeu abstrait où est-ce que c'est du 1 contre 1. Ah, ah. On va chacun avoir un mot de 5 lettres. Donc, dans l'exemple qui est ici, ce serait pizza, par exemple. OK. OK? Et on va avoir ces lettres-là sur des tuiles. Donc, il y a vraiment... C'est drôle qu'on joue... qu'on monte ça tout de suite après Oxono parce qu'il y a un petit peu le même... Oh, wow! C'est magnifique. la même, pas la même présence, mais la même, vous allez comprendre. C'est un plateau encore comme ça. Un peu abstrait, ouais. Voilà, puis là, je ne vais pas tout mettre en place, mais en gros, on va avoir des tuiles qui vont être nos lettres de notre mot. C'est tellement cute! Donc, je vais mettre un Z, par exemple, ici, parce que dans pizza, il y a 2 Z. Donc, je vais mettre un Z ici, qui va être ici. Et là, je vais mettre toutes mes pièces ici. Et toutes les... P-I-Z-Z-A. Exact. Dans l'ordre que je veux. OK. Et on va avoir un certain nombre de, attention, miroirs. What? Donc, on va avoir des déplacements qu'on va pouvoir faire avec nos lettres et avec les miroirs pour essayer d'aller voir les lettres lettres des adverses. Donc, comme ça, si tu n'es pas censé le voir quand tu es en diagonale comme ça, c'est vraiment quand tu es en face. Donc, par rapport au mouvement que tu fais et que l'adversaire fait, tu peux essayer de deviner il est où son miroir, il est où ses lettres. Mais l'autre twist, c'est que si tu réussis à amener une lettre de l'autre côté sans te faire voir, tu l'enlèves. Fait que la personne, elle aura pu ça. faire- Alors, cet plus indice-là. Ah ouais! Hey, c'est donc ben hot! Ouais. Hey, excuse-moi, mais ça, là, ça n'a pas rapport. Mais là, ce qui est cool, parce que affaire-là de miroir, c'est on, donc ben hot. on avait joué à une version qui est un autre jeu de Roberto Fraga avec des miroirs un peu, qui s'appelle Ouais. Princess Jing. Oui. Et le but, c'était que la princesse allait de l'autre bord. Ouais. Ouais. Mais le miroir était un peu de la même façon. Donc, il faut que tu essaies de regarder de De même. voir de Parce que manière tu peux subtile. pas regarder normalement. Tu verras pas la lettre ou tu verras. Mais je sais pas si la lettre, tu peux la voir, mais dans Princess Jing, il fallait que tu te penches un peu pour regarder. Fait que là, t'es comme. Puis il y a un peu Puis une part tu fais- de bluff physique parce que tu peux déplacer une de tes lettres puis faire semblant de regarder, tu sais. Ah! Puis te créer une opportunité pour sacrer ton camp. tu sais. C'est donc Mais ben- j'aime beaucoup l'idée d'y aller Ouais. avec des lettres cette fois puis des mots. C'est que ça Ouais. devienne un jeu de mots, c'est vraiment intéressant. C'est très cute, l'édition est insane. Oui, comme il vous y a pouvez Harry aussi voir. qui a travaillé là-dessus. Vous pouvez voir, moi, je suis un adepte de jeux abstraits. Et à chaque fois qu'on a joué, j'ai gagné en sortant mes lettres. Ah ouais, ok. Donc, il y a un moment Ah donné où est-ce que t'es comme, OK, ben là, clairement, il te reste 2 lettres que j'ai pas vues. Fait que, comment je vais faire pour deviner ton mot, tu sais? Mm. Fait que c'était un peu anticlimatique, cette courbe-là de genre, je pense qu'il y a une opportunité de voir quelque chose, je vais essayer de deviner. Des fois, t'es comme, ben j'ai 3 lettres, mais il y en a 2 qui sont sorties, fait que je devinerai pas. On dirait que le jeu jouait un peu contre lui-même Ok. à ce niveau-là. Mais effectivement, il est super joli. Je dirais, si vous êtes fan de jeux abstraits, allez-y. Mais si vous êtes fan de jeux de mots, Peut-être pas. c'est pas Ah pas ouais. un vrai... En tout cas, moi, Ok. je l'ai pas vécu comme ça. Mais en même temps, je joue aux échecs à tous les jours. Là, les mots, là, tu peux choisir toi-même tes mots. Là. C'est pas des mots Oui, qui te donnent. c'est toi là. qui Mais c'est des choisis mots ton de mot. 4 lettres. Oui, c'est 5 ça. lettres. 5, ok, 5. P-I-Z-Z-A, Ça fait 5. ça fait ça.
Hey, ça, là, ça, je me demande bien qui c'est qui a travaillé sur ce beau jeu-là. Me demande On bien. a joué, on va en parler. On va parler de toute la gang. Enfin, on a joué, Karianne et moi, on a joué seulement T'allais m'appeler comment? Marc-Antoine. Ah! Mais c'était comme Marc-Antoine et Karianne, mais là, J'avais j'ai pas comme fait, ça. Marc-Antoine, il a tout joué. Il y a juste toi puis moi qui a Oui, joué c'est vrai. seulement le premier scénario. C'est vrai. Donc, c'est la suite de Flashback. Pas Zombie obligé Kid. d'avoir joué Flashback Zombie Kid. C'est vraiment un. Puis on fait des blagues, mais c'est moi qui l'ai fait. Ceux qui n'avaient pas catché à Ceux qui la n'avaient pas maison. catché ça. Tu sais, c'est ça. Mais on le fait avec Gabriel Durnerin, qui a écrit tous les scénarios, donc il a vraiment designé cette boîte-là. Tu sais, il y a plein de nouvelles mécaniques, il y a plein de nouvelles idées. C'est tout Gabriel. C'est beaucoup Gabriel. Moi, j'ai été chargé de projet sur celui-là, donc j'ai collaboré au développement. Et Baptiste, il était testeur sur le jeu, donc on lui envoyait les scénarios faits, puis il faisait ça c'est bon, ça c'est moins bon. Fait que voilà. Donc mes 2 dernières années de travail, ça a été sur ce jeu-là. Mais donc, Lucy, ici, ce qui se passe, c'est qu'on est un petit peu plus vieux que Zombie Kid, que Flashback Zombie Kid. C'est ça l'idée. C'est un petit peu, c'est quoi, on dit 10 ans et plus? Non, c'est 8 Huit? plus sur la boîte. Tu sais, encore une fois, on a essayé de viser vraiment comme enfant-famille. Là. Ouais, ouais. Fait que tu sais, si on le joue entre adultes, ça fonctionne aussi. Ah oui, je vous Oui, confirme. oui, Moi, oui. j'étais tellement énervée. Tantôt, j'ai fait un petit pipi nerveux. Fait que est-ce que je peux montrer des cartes, Ouais, Antoine? vas-y. Ah, J'ai lesquelles? le droit? Tout ce que tu veux. Fais comme si j'étais pas là. OK, parfait. Alors, ce qui se passe, c'est que ici, c'est un peu comme la dernière fois. Donc, il y a des personnages qui sont notés avec des lettres, des chiffres. Et donc, c'est les visions. Si je m'en vais à 13, ce que je vais voir, c'est la vision de l'oiseau qui est en haut. Et donc, l'oiseau voit tout le manoir. Et là, il y a des personnages. il y a- Mais un petit pictogramme, Il y a qu'est-ce des que c'est? pictogrammes qui sont des petites affaires qui vont se passer. Je veux rien spoiler. Non. Il y a des C'est un peu ça, la patente, mais- des... Ouais. Somme toute, la base, c'est ça. Il y a des questions qu'il va falloir répondre à la fin du scénario. Ouais. Il y a 4 scénarios dans la 4 boîte? scénarios plus la bande dessinée dans les. Parce que c'est ça, il y a comme une bande dessinée, un fil rouge où est-ce qu'on va suivre Lucie qui va découvrir le manoir qui lui est légué par sa tante. C'est manoir familial. Et il y a une ombre maléfique qui se promène dans le manoir. Donc on va essayer de soulever le mystère, accompagné de notre chat Gredin et les différents... J'ai de la difficulté à dire bidule, parce que dans le premier, c'était vraiment comme des Ouais, les bidules dans gadgets, des enveloppes, ouais. des gadgets. Mais là, ils sont comme intégrés au... Ah non, c'est En tout cas, vraiment... je veux pas... Mais c'est ça. Puis la petite couche épouvante, je trouve ça vraiment bien parce que, tu sais, j'imagine, mettons, mes nièces, puis c'est comme le début où est-ce que les jeunes aussi découvrent qui aiment un peu ça, là, tu sais, un petit peu le suspense, l'horreur, l'épouvante. Fait que cette espèce de... C'est juste assez doux, juste assez inquiétant pour que, genre, les jeunes début ados se sentent comme en mode investigation, j'ai l'impression, puis investigation de l'ordre de l'horreur. Je trouve que Un c'est... petit frisson, là. Oui, c'est genre ça. les frissons, les BD, là. C'est vraiment une belle évolution avec le premier, parce que le premier, c'était comme les extraterrestres zombies, funky doodoo. Fait que c'était comme inquiétant, mais comment je peux dire ça? Délicatement inquiétant. Coloré. Oui, Ouais, c'est ouais, ça. ouais, ouais. Là, on rajoute une couche. Fait que c'est comme, j'ai l'impression qu'on a suivi les enfants qui ont joué à l'autre jeu. Ben moi, c'est ça, je on me suis les a projeté. accompagnés, C'est ça, tu sais. moi, je me suis projeté. J'étais comme, à cet âge-là, qu'est-ce qui m'aurait fait capoter? Ben, tu ça sais, puis je suis fonctionne vraiment full. comme là-dedans. Fait que j'ai hâte que 100%. tu nous sortes un flashback pour adultes, là. On travaille là-dessus. Ah C'est ben, dans l'univers de la pornographie. Non, c'est pas- parlant d'épouvante, j'ai joué à 63 armes, qui est un jeu d'enquête, de déduction. Pas un jeu d'enquête que t'ouvres puis que là, tout est sur la table. Je te le jure. Yeah. Je te jure. Sérieusement, c'est next level ce qui se Ok. passe là-dedans. Là. Comme la mine d'informations, elle est là. tellement Théo multiple. Rivière, Chloé Oui. Blondel, Simon Caruso puis Ben Renaud ensemble, Oui. là, c'est Ah vraiment... non, C'est mais- une grosse gamme, là. Sérieusement, là, tu sais, mettons, c'est écrit quoi jusqu'à 3 heures, c'est ça? 3 heures, 3h30, le max? qui Ouais, qui 1h30 à 3h. Sérieusement, là, tu sais, si t'es quelqu'un comme moi qui est vraiment très, très méticuleux dans ce genre d'affaires-là, ça a été mon facile 3 heures, tu sais. Puis, il y a tellement de degrés d'informations, de couches. Juste ça, là, c'est Ouais. genre l'agenda de la ville, là, tu sais, l'agenda Oh my annuel de la God. ville. Wow! Juste ça. Sérieusement, je tiens à dire à les gens à la maison, si vous êtes des gens qui n'aiment pas nécessairement lire puis qui préférez vivre des trucs d'enquête sans la Fouiller. lecture, c'est vraiment pas pour vous. Il y a des comment on appelle ça, là, tu sais, quand tu parles à quelqu'un, là, puis que tu Des notes procès verbal. ou des procès-verbaux, là, il y en a des pages et des pages. En plus de ça, si vous n'aimez pas la lecture, je ne vous le conseille pas. Moi, j'adore la lecture, fait que j'ai embarqué là-dedans en regardant chacune virgule, chaque, tu sais. J'ai adoré le... J'ai une question par Oui. rapport à ça. Est-ce qu'il y a un payoff?
si je lis tout ça, est-ce que je vais trouver des affaires intéressantes? Oui, je pense 75-25. OK. 25% des affaires full importantes, il y Ouais. a des affaires que c'est pas important. Ouais. Mais des fois, il y a Parce que des... moi, j'aime ça lire, mais Oui. si je lis pour rien... Oui, ben c'est sûr qu'il y a quelques affaires inutiles Ouais, là-dedans ouais. parce que, tu sais, sinon, ça serait trop facile, là. Oui, oui. Puis il y a des petites redites aussi des fois. Il y a comme une affaire que j'ai lue puis j'ai fait « Ah oui, mais ça, je l'ai vu dans l'autre affaire. » Mais c'est infini, les pistes, tu sais. Puis je veux pas rien spoiler, mais comme... Après ça, il y a des courriels, il y a des... Ah il y a des... ça s'en va à l'extérieur. Oui, c'est ça. Mon seul... Beaucoup de choses. je Oui, veux oui, pas. plein d'affaires. Je vous conseille de le faire. Mon seul bémol, c'est... Ouais. Je trouve que dans la vie, quand tu rédiges des documents en mode patte de mouche, Ouais. si c'est pas clair, moi, j'irai pas dans cette direction-là. Ouais. C'est-à-dire, si Ouais. les lettres sont pas claires, je me risquerai pas parce que je me dis, si c'est pas clair, c'est parce que c'est pas voulu que j'aille là. À un moment donné, quelque chose qui était pas clair, j'ai fait le choix délibéré de faire ce n'est pas clair, ce n'est pas pour moi. Finalement, c'était C'était full essentiel. important. Ouais, OK. Mais tu vois, je vais abonder dans ton sens. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur un jeu que je ne sais pas si on va sortir à un moment donné, mais c'est un jeu d'enquête Ouais, où est-ce qu'il y avait des photos et du texte. ouais. Et les gens checkaient beaucoup les photos en Ouais. priorité, puis le texte, de manière générale, les gens le mettaient de côté. Ah ouais? Mais les informations importantes, Tout est dans le texte. tout est dans le texte. Parce que si Ouais. c'était possible de le montrer en image, on l'aurait Ouais. mis en image, on l'aurait pas mis en texte. Ouais. Mais ça, mettons sérieusement, c'est 80% texte. Ouais. Ce jeu-là. OK. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu aies envie de t'asseoir puis de lire des affaires pendant 2 heures, tu sais. Fait que c'est une posture. Moi, j'adore. Je suis une grande lectrice, fait que c'est quelque chose que j'adore. Pour les gens qui ont plus besoin de stimuli visuels, tu sais, comme peut-être que c'est moins vers ça que j'irais, tu sais. Mais en même temps, Ça ressemble à les Sherlock Holmes détective conseil aussi, qu'il y a énormément de oui. lecture. là. mhm. Fait que, tu sais, c'est C'est comme... que de la lecture. Ouais, c'est ça. Mais mettons, au niveau de l'immersion, puis de se croquer dans quelque chose qui est multiple, c'est complexe. OK. Fait que ça, c'est jouissif quand c'est aussi complexe puis qu'il t'arrive à un résultat concret. T'as vraiment l'impression que t'as travaillé pour ton dû là, avec ça. Là. T'es comme, j'ai travaillé fort puis je suis arrivé à la fin de l'enquête. Boum! Des papiers, un jeu québécois. Oui! En fait, Ouh! 3 jeux dans la boîte ici. Ah. Un jeu d'Antoine Lefebvre, de Benjamin Gauthier et d'Olivier Lamontagne. Premier jeu de chez Locomuse. Oui. Nouvelle boîte québécoise. Et c'est 3 Roll and Ride, donc je vais laisser Raph en parler. En fait, t'es parti avec, j'ai même pas pu les essayer. On l'a reçu vendredi, là. Fait que c'est très Moi, j'en ai excitant. essayé 2. J'ai essayé 2 Serpents, OK? qui est le jeu d'Olivier Lamontagne. Et j'avais aussi par le passé joué à Arthurus Rex, je crois, qui est le Ok. nom, Ouais. qui est dans les légendes arthuriennes. Donc, on va avoir Guenièvre, on va avoir le Graal, on va avoir plein de trucs. Et c'est vraiment, je trouve qu'ils ont bien choisi leurs 3 jeux parce qu'ils sont pas pareils. OK. C'est 3 Roll and Ride, mais qui sont pas les mêmes choses. Tu as vraiment un jeu de gestion de C'est lui que j'avais le plus ressources. hâte d'essayer. Roll and Cook, celui que j'ai pas essayé encore, qui est vraiment chouette. On va aller chercher des ingrédients, on va avoir notre camion de nourriture. Là, Ok. notre- Ah bon? Oui, oui, il y a une gamme, oui. pour éventuellement faire des repas. Les repas sont ici, fait que je peux faire un œuf miroir, je peux faire une soupe, un Ça me pain, fait que tu etc. pointes avec ton doigt du milieu depuis tantôt. J'ai Hein? l'impression que t'as envoyé tous les ingrédients. Donc, je vais faire comme ça. Donc, soupe, pain. Ce qui est vraiment chouette, je trouve, je ne l'ai pas essayé encore, là, mais juste sur la proposition, Ouais. c'est que tu peux prendre différentes ressources OK. pour faire du fromage, des frites. Oh, yes! Fait que tu peux prendre ton lait et ton sel pour faire du fromage ou ton Ah. beurre, par exemple, pour améliorer Ah, tes c'est ressources. Ah, ben oui. Vraiment chouette. Et l'édition est vraiment cool parce qu'ils sont recto-verso. Fait que ça, c'est 2 serpents. Ah. C'est vraiment un jeu d'arcade où est-ce qu'on va jouer 1 contre 1 et on va essayer de bloquer l'adversaire avec notre serpent. Ah, cool. Puis en se déplaçant, ben, on va avoir des petits bonus qui sont comme ça. Fait que si on réussit à le rentrer sur un plateau seulement, c'est des plateaux effaçables, hein, Ah. on va deviner. En fait, dans le fond, on a le plateau devant toi puis moi, C'est mettons ça. comme ça. Là. Oui, Ouais. oui, ok, je vois les deux trucs. Ouais, ouais. Exact. Fait qu'on a ça, fait que moi je joue. Ah ouais, c'est cool. Ouais, puis on va, selon ce qui a été lancé, on va pouvoir se déplacer puis aller chercher les petits bonus. Puis finalement, on a Arthurus Rex, dont je parlais tout à l'heure. Et ça, c'est vraiment des mini-games qui combattent
Donc, on va se rapprocher peut-être plus du... il y avait l'application mobile, les dés de couleurs qu'on aimait beaucoup, jeu de Roll and Ride. Oui, tu parles de très futé. Exact. Fait qu'on, moi, j'ai le feeling, mais il y a vraiment comme beaucoup de recherches puis beaucoup de petites trouvailles vraiment brillantes. Donc, différents petits plateaux où est-ce qu'on va aller faire des points. Et avec Excalibur qui est ici, je trouve que thématiquement, il est vraiment, vraiment fort, celui-là. Belle réussite au niveau de l'édition. Moi, je suis bien excité de le sortir. Moi, je suis, comme vous le savez, pas méga fan de Roll and Write, mais je pense qu'ici, il y a des trucs bien intéressants. On va vous en reparler le mois prochain quand je vais avoir essayé celui des. Oui, moi, tu vois, Roll and Cook. c'est drôle parce que de toutes les trois, moi, c'est vraiment le Roll and Cook Ouais. qui m'aurait appelé en premier. Ouais. Ben, c'est la vie. Non, mais Fait que ça non, j'ai prouve très à quel hâte. point c'est le fun, que c'est autant varié les univers, tu sais. Ça va toucher son public. Oh mon Dieu! Hey, déjà! Non, mais c'est fou, déjà une extension de Hearth. Oui, en fait, ben là, présentement, elle s'en va en financement participatif. Fait que vous allez pouvoir essayer de vous la mettre dans votre bibliothèque très récemment, dans le peu de temps qui s'en viennent, prochainement. Alors, Abondance. vous trouviez qu'il en manquait des cartes dans Earth? Eh bien, en voilà beaucoup. Et c'est surtout qu'il y a une nouvelle ressource qui est les graines. Et ces petites graines-là, on peut les dépenser pour aller rechercher dans la défausse des cartes qui vont nous permettre de ramener ça sur notre plateau. On va aussi avoir une nouvelle chose, c'est que les petites pousses, qu'on était obligé de les mettre directement sur les cartes, puis c'est sûr que tu pouvais pas les mettre, tu les jetais. Ouais. On les jette plus. On peut les garder. C'est tellement éco-responsable. C'est tellement éco-responsable. ce que je veux J'adore! dire. Fait que voilà, tu sais, c'est des petites modifications qui font que tu as un plaisir à y retourner. J'avais déjà un plaisir à y retourner, mais on dirait que là, ça me donne envie d'y retourner encore plus pour essayer ces nouvelles mécaniques-là. Je n'ai pas essayé encore, mais je voulais juste vous en parler parce que ça vient d'arriver. On vient de le recevoir. Mais là. sérieux, ils ont tellement pas chômé parce que, tu sais, je me dis, là, les cases originales, là, pas les cases, mais les cartes originales, ça a dû tellement prendre le temps de recueillir toutes ces informations-là. Puis il y en a tellement. Comme, c'est un travail de moine, on va se le dire, là, de complètement. tout recueillir ça comme information, ça me fascine. Beaucoup d'admiration pour tout ça, je veux le nommer. Ouais, fait que good job Inside Up, Bravo! puis good job Max Tardif. On a très très hâte de l'essayer, puis de Oui. pouvoir en parler plus longuement. Là, je vais juste dire c'est quoi les nouveautés, je vous ai pas dit à quel point ça fonctionnait. Oh, grosse patente Books of Time qui nous arrive de Pixie Games Board and Dice avec Philippe Glovax, je pense. Quelque chose de Ouais, même. pour l'instant, je trouve que c'est une bonne prononciation. Génial. Et c'est extraordinaire. Ah c'est ouais. extraordinaire parce Ah. que... Excusez, Répète deux fois. désolé. Un jeu de 1 à 4 joueurs qui joue en 45 minutes à 1 heure, mettons. C'est, Ah ouais. Je sortirai pas toutes, mais ce qui est extraordinaire, c'est ces cossins-là. Donc, Wow. c'est des livres Ben, voyons donc. où est-ce qu'on va aller chercher des pages qui vont comboter et qui vont nous donner des points. On va venir, au fil de la partie, aller non, mais hot. acheter Ben oui. des pages qui vont venir se mettre dans le livre, qu'on va fermer. Les pages vertes vont dans le livre vert et on va pouvoir faire des nouveaux pouvoirs, des trucs qui vont comboter. Ici, par exemple, je pourrais défausser 3 crayons pour avoir une page et 2 points. On va avoir 3 petits livres comme ça chacun. On va avoir aussi le livre qui correspond aux actions de groupe. Donc, c'est ça, le jeu se joue de 1 à 4. Comment dire, il y a ça. Il y a les livres personnels. Ah oui, c'est ça. Ben, à notre tour, on va pouvoir faire soit une action parmi 6, OK. soit... en fait, il faut faire une action parmi 6 et on peut, si on désire, faire l'action de groupe. OK? OK. Donc, à notre tour, on fait 2 actions. C'est tout. OK. Après, il y a un certain nombre de tours comme ça, je pense que c'est une quinzaine, et après ça, on finit. Et ça va comboter au niveau des objectifs, surtout des objectifs qui ont un lien avec les pages qu'on a remis dans nos différents livres. OK. Mais il y a aussi un plateau, là, je ne sais pas si je peux aller chercher sans tout foutre à l'envers. Je crois que non, il est trop profond. Mais c'est un Vous irez plateau, voir des images sur BGG. il y a une genre de course sur le plateau. Et ça, j'ai beaucoup apprécié parce que c'est pas une course où est-ce que si moi j'y vais en premier, toi tu peux plus y aller. OK. C'est vraiment comme une Ah. course que tout le monde, on y va en même temps. Ah. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'y ai rejoué plusieurs fois et je peux vous dire hors de tout doute que je ne veux plus jamais jouer à ce jeu-là parce que Vas-y, continue. c'est tellement frustrant. Là. C'est tellement... T'es pris à la gorge pendant chacun des tours. Tu peux faire seulement 2 actions. Puis il y a beaucoup d'affaires que t'es comme, je vais
essayer de faire cette affaire-là, ça va me prendre 3 tours pour le faire. Ça va me valoir quelques points, tu sais. Il y a une autre affaire qui m'a beaucoup frustré dans ma dernière game que j'ai jouée, c'est que je pensais avoir réussi mes 3 livres, puis il y en a un que j'avais oublié une feuille dedans. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, je viens de perdre ma game sur une feuille que j'ai oubliée. Puis c'est ça l'affaire avec les livres, c'est que tu as le droit d'aller voir les feuilles, mais t'es pas tout le temps en train de manipuler, de faire comme, ah, il me manque tout ça, il me faut tout ça, nanana. C'est vraiment un excellent jeu. C'est vraiment un gros truc. La première partie que j'ai jouée, j'étais comme, ah, je me suis senti un peu pogné tout le long de la game. Fait que je vais rejouer. Puis en jouant à la deuxième partie, j'ai fait, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi. J'apprécie le jeu, j'apprécie l'édition, j'apprécie plein de mécaniques, mais c'est tellement au tour par tour. T'as l'impression d'avoir de la boîte jusqu'aux genoux, là, puis d'essayer. Faut pas que tu joues à Château-Blanc, toi, tu vas capoter ta vie. T'avances de même, c'était... j'en parle, je suis comme pogné dans le ventre. Mais c'est très belle édition, plein de belles mécaniques. Je pense que... Puis justement, comme je l'ai dit, une course que tu te fais pas saper tout le temps tes trucs, c'est vraiment chouette. Si vous aimez ce genre de jeu-là, allez-y à 2000%. Mais moi, j'ai donné à Books of Time et c'est... Passons au prochain. Passons au prochain. Alors voilà, c'était les jeux qu'on a joués ce mois-ci. 23 jeux qu'on vous a présentés en moins d'une heure. Ouais. Environ, là, si le montage est capable d'y aller. Fait que j'espère que ça vous a plu. Dites-nous en commentaire quel jeu vous intéresse le plus et aussi quel jeu on n'a pas parlé, qui peut-être vous est venu vous chercher. Moi, il y a Littoral que j'ai très hâte de vous présenter, de vous reparler. On l'a juste pas. On l'a pas encore, fait qu'on va vous en parler, mais qu'on l'aille. OK? C'est après Wajdi-moi Wad? Ouais, exact! C'est le fameux jeu de Wajdi-moi Wad. Fait que voilà, au mois prochain, guys, et n'oubliez pas, abonnez-vous, puis commentez. On aime toujours ça vous lire. Bye! C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé la vidéo? Hey, y'en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Pis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey! Ho!